Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton Église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Alors vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes toujours dans le livre d'Ésaïe. Alors quels sont ceux qui ont pu lire ces quelques chapitres, peut-être tout le livre, depuis qu'on en a commencé, ou plus particulièrement les chapitres 40 à 55? Ouais, voilà. Donc je vous invite à le relire. Relire parce que lire la parole de Dieu, c'est merveilleux. C'est notre nourriture. Parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vous parle. C'est Dieu qui s'adresse à vous, qui agit dans votre vie, qui répond à certaines de vos questions. Et tout comme lorsque vous vous nourrissez, que vous mangez de la nourriture, sans que vous le sachiez, ni comment les choses se passent dans votre ventre, et cet aliment vous nourrit, vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour avoir la force de continuer, pour avoir l'énergie de vivre votre vie. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous vous nourrissez de la parole de Dieu, c'est exactement l'effet qui se produit aussi. Alors, donc nous allons continuer dans le livre du prophète Ésaïe. Je vous rappelle, simplement pour remettre dans le contexte, que le prophète annonce la promesse d'une délivrance qui va venir, parce qu'il dit au peuple, à cause de leurs péchés, vous serez aussi déportés et vous serez emmenés en exil dans une terre étrangère, à Babylone, chez les Chaldéens. Et donc c'est une histoire authentique, c'est une histoire vraie, c'est pas simplement une allégorie qui nous est racontée dans la Bible, c'est une histoire authentique qui est vérifiée à travers les livres d'histoire, mais c'est aussi l'image de notre humanité. L'humanité qui est captive spirituellement et que Dieu désire sauver. Donc Ésaïe va prophétiser l'ultime délivrance qui viendra par un serviteur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Et après la délivrance de la mort et la délivrance de la résurrection en Jésus, Ésaïe annonce la venue de quelqu'un d'autre, la venue du Saint-Esprit. Jésus est l'ultime serviteur, donc qui apporte le salut, et Ésaïe annonce que ce serviteur vient avec son esprit. Et je vous invite donc, sans plus tarder, à faire la lecture de tout cela dans les quelques passages que nous allons partager ensemble ce matin. Donc la venue du Saint-Esprit dans Ésaïe. Donc, nous allons commencer la lecture au chapitre 43, les versets 22 à 27. Et pourtant, ô Jacob, donc Jacob représente un peu le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Donc tu n'as pas fait appel à moi. Tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert d'agneau en holocauste. Tes sacrifices n'étaient pas à ma gloire. Je ne t'ai pas importuné pour avoir des offrandes. Je ne t'ai pas lassé pour avoir de l'encens. Tu n'as pas dépensé d'argent pour moi, pour du roseau aromatique, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse des sacrifices. Mais toi, tu m'as importuné par tes péchés. Tu m'as lassé par tes forfaits. Mais c'est moi, et moi seul, qui efface tes transgressions par égard pour moi-même. Je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Rappelle-moi ce qu'il en est. Entrons ensemble en jugement, et pour te justifier, expose donc ton cas. Déjà, ton premier père a péché envers moi, et ceux des tiens qui ont la charge d'interpréter la loi m'ont été infidèles. Donc avant de parler du Saint-Esprit, la première grande vérité qu'Ésaïe nous annonce là, à travers ce passage, c'est que le péché qui est présent dans ta vie, oui, vous n'avez pas lu, donc je vous l'ai passé. Le péché qui est présent dans ta vie ne se règle pas par la religion.
c'est-à-dire par une certaine pratique, par une certaine apparence, par une pratique religieuse. Vous savez, la vie avec Jésus n'est pas une religion dans ce sens. Une religion qui se résume, parce que la religion dans la pensée courante, ça se résume à de la pratique, simplement, à un certain rituel que l'on pratique pour essayer donc d'avoir la faveur d'une divinité. Donc ton plus grand problème, en fait, ce ne sont pas les gens autour de toi, ce ne sont même pas les choses et les circonstances que tu peux vivre, c'est le péché que tu n'as pas réglé dans ta vie. Voilà le problème. Donc ton problème numéro 1, ce ne sont pas les circonstances de la vie, mais le péché qui est au fond de ton cœur. Et le plus souvent, les gens reconnaissent qu'ils ne sont pas parfaits. Vous pouvez interroger n'importe qui. Bon, vous pouvez trouver des gens qui vous disent non, moi je suis quelqu'un de bien. Mais la plupart des gens reconnaissent quand même cette réalité que on n'est pas parfait. D'ailleurs, nul n'est parfait. Et le chrétien, lui, quand vous l'interrogez ça, eh bien, souvent, ce que l'on constate, il ne réalise pas suffisamment, si je puis m'exprimer comme ça, la véritable crasse de son péché, du péché qui est dans son cœur. Oui, parce que lorsqu'on parle de péché, utilisons des mots qui correspondent au péché. Parfois, nous voulons adoucir un peu le péché, oui, péché mignon, etc., etc. Le péché, c'est de la crasse, c'est de la saleté, c'est de l'impureté. Et même lorsque tu reconnais une certaine faiblesse dans ta vie, tu ne veux surtout pas qu'on te le dise. Ah oui. Et ça, comment est-ce qu'on peut appeler ça fondamentalement ? Fondamentalement, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil qu'il y a derrière. Tant que tu ne réalises pas cela, tu ne pourras pas vivre la bonne nouvelle de la délivrance que Jésus veut t'apporter. C'est parce que le péché est ton plus grand problème que tu as besoin de Jésus. Sinon, tu pourrais t'en sortir tout seul. Tu pourrais régler ton problème. Ouais. C'est parce que le péché est ton plus grave problème que tu as besoin de Jésus. Donc, toute ta pratique d'apparence religieuse, toutes les pratiques d'apparence religieuse ne changeront rien quant au cœur, quant à ton cœur, quant à ce qu'il y a dans ton cœur. Seul Jésus peut le faire si tu reconnais le péché qui est au fond de ton cœur et si tu reviens vers lui avec un cœur repentant. Donc, beaucoup de chrétiens tentent. Je vais parler à des chrétiens, mais le monde en général. Mais là, je m'adresse à des gens qui connaissent Dieu. Donc, beaucoup de chrétiens tentent d'atténuer même le péché qui les concerne. Mais atténuer cette vérité, c'est atténuer justement la bonne nouvelle qui va avec. Tant que tu ne réalises pas la radicalité de ton péché, vous savez, radicalité, radical, c'est quelque chose qui vient de la racine, donc du fond de ton cœur. C'est atténuer, encore une fois, cette bonne nouvelle. Et donc l'œuvre radicale de Jésus sera sans effet dans ta vie. Est-ce que vous avez déjà vu une rose bleue ? Vous allez me dire oui. Eh bien, naturellement, les roses bleues n'existent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre la rose, ou soit de la racine, le plonger dans un liquide, dans une substance bleue qui va monter à travers la tige pour colorer les pétales. Eh ouais. Eh bien, la Bible dit que ton cœur est enraciné dans le péché. Et ça contamine tout. Toute ta vie. Tout ce qu'il y a. Donc, tout le reste. C'est vrai que l'homme est capable, nous sommes capables de faire de bonnes choses. Mais le péché qui est en toi, le péché qui est en moi, le péché qui est en nous, contamine même les bonnes choses que l'on pratique. Le péché affecte toutes les dimensions de ta vie. Le péché affecte ton identité, ton intelligence, ta vision des choses, la façon dont tu utilises ton temps, les paroles que tu prononces, que tu rapportes. Mais c'est pourquoi tu as besoin de comprendre que ton premier problème, c'est ton péché. Ensuite, Ésaïe va parler d'autre chose. Il va parler d'interprétation de la parole de Dieu concernant la vérité du péché. Vous savez, il y a généralement deux grandes tendances à ce propos. Cette phrase, dont je n'ai pas l'auteur, traduit bien ces deux extrêmes. Et cet auteur dit ceci: on ne doit pas spiritualiser la maladie, ni médicaliser le péché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un des extrêmes, c'est de tout spiritualiser.
C'est-à-dire que si les gens sont malades, si toi tu es malade, c'est qu'il y a un péché. Merci mon fils. C'est qu'il y a un péché derrière ta maladie, derrière ton problème. Et on essaie à ce moment-là de trouver les causes spirituelles et de délivrer par toutes sortes de pratiques ou de prières. Un peu, si vous voulez, comme les amis de Job ont voulu lui faire comprendre. Donc l'autre extrémité, c'est de croire que tous tes problèmes peuvent être réglés par des médicaments ou par un suivi médical. Certains de tes problèmes découlent d'un manque de repentance dans ta vie. Et si tu n'en es pas conscient, le problème perdurera, quels que soient les traitements médicaux, le suivi médical que tu entreprendras. Tu pourras prendre tout ce que tu veux, consulter les plus grands spécialistes de ce monde, cela ne réglera pas ton problème. Seul Jésus le pourra si tu te repens. Vous êtes convaincus de ça? Amen. C'est vrai que lorsqu'on parle de péché, il y a moins d'amen. Donc, le roi David, lui, il a expérimenté cette vérité. Et il va dire, tant que je me taisais, qu'est-ce qui se passait? Ma faute, tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse et à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, seulement ces moments-là, donc alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. La religion tente d'apporter des réponses aux péchés. Mais les réponses que la religion apporte sont des mauvaises réponses. Pourquoi? Parce que la religion tente de régler le problème de façon extérieure, en apparence, alors que ton problème se trouve à l'intérieur. Et tu finis donc par te comporter comme si tout allait bien, comme s'il n'y avait pas de problème. Tu chantes, tu danses, tu lèves les mains, tu dis Alléluia, tu fais de belles prières, mais c'est que de l'apparence. Le cœur n'y est pas. Même le fait d'assister au culte, comme on l'a entendu ce matin, ça ne change rien. Le problème de la religion, c'est quoi? C'est d'avoir les actions sans la disposition du cœur. Est-ce que vous êtes convaincu, ou plutôt est-ce que vous savez que l'on peut prier sans prier? Oui. Hey. On peut prier sans prier. Oui, on peut louer sans louer. Plutôt, on peut ouvrir la bouche sans louer. On peut accomplir une tâche sans servir. Vous savez, un symptôme, je vais vous donner un symptôme de la religion. Si, en m'écoutant ce matin, tu es en train de penser à quelqu'un d'autre par rapport à ce que je suis en train de te dire, ou si tu critiques ce que tu entends, c'est qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui a besoin d'être changé. Oui. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Lorsque tu fais les choses par religiosité, tu perds ton zèle et ton dynamisme spirituel. Ça, c'est une caractéristique, si vous voulez, de la perte du premier amour dans notre vie. Tu fais des choses pour Dieu, mais de manière mécanique et par obligation, comme le fils aîné. Vous savez, dans la parabole des deux fils, il y en a un qui était parti le plus jeune, et l'aîné était resté dans la maison. Mais à la fin de l'histoire, on s'aperçoit qu'il n'avait pas de relation authentique avec son père, qu'il faisait les choses par obligation, et que la fin de l'histoire se termine, il y reste dehors de la maison. Il ne rentre pas dans la maison. Waouh! Je ne suis pas certain que si tu entres en jugement, comme cela a été dit ici, Dieu appelle Dieu dit, viens en jugement avec moi. Je ne suis pas sûr que si tu rentres en jugement avec Dieu, que tes arguments seraient recevables. Je ne suis pas sûr. C'est valable pour moi aussi. Donc c'est pourquoi, si tu reconnais ta situation, Dieu va te justifier. Dieu va te pardonner. Dieu, lorsqu'il remonte certaines choses dans ta vie et qu'il te dit la vérité en face, que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, c'est pour te délivrer de cela. C'est pour te sauver. C'est son amour qui le pousse à te dire ça. Mais on aurait préféré que Dieu prenne des pincettes, Dieu nous dort. Mais Dieu est un Dieu vrai.
Ouais. Il ne nous cache pas les choses. Donc si on veut être justifié, on a besoin de passer par cette étape de reconnaissance de notre propre situation. Ça veut dire que lorsque Dieu fait cela, il t'impute sa justice. Vous savez ce que ça veut dire, amputer? Ouais. Eh bien, amputer, c'est le contraire de imputer. Amputer, c'est enlever quelque chose. Et imputer, c'est greffer quelque chose. Eh bien, Dieu te greffe la justice de Jésus. Lui, le parfait, le juste. Et Dieu fait le choix de ne plus te regarder en fonction de ton péché, mais en fonction de ce que Jésus a accompli à la croix. Et voici ce qui en découle, nous dit Ésaïe. Chapitre 44. Et maintenant, écoute Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein de ta mère et qui est ton soutien. Ne sois pas effrayé, Jacob, mon serviteur. Toi, Yeshurun, je t'ai choisi. Yeshurun, c'est pas un petit Pokémon, hein. C'est des noms un peu. Ouais. Yeshurun, que j'ai choisi. Je répandrai des eaux sur le sol altéré. J'en ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité. Pas simplement sur toi, mais ta postérité. Et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils germeront au milieu de l'herbage, comme les peupliers près des cours d'eau. Un tel confessera « Je suis à l'Éternel ». Tel autre dira « Un enfant de Jacob ». Un autre encore écrira sur sa main « Je suis à l'Éternel ». Et il se parera de ce nom d'Israël. Amen. Yeshurun. Vous savez ce que ça signifie? Yeshurun, c'est le nom qui est donné à Israël. Vous retrouvez ça aussi dans Deutéronome, au chapitre 32. Ce nom signifie honnête, droit, un peu par opposition à Jacob. Vous savez, Jacob qui était tordu, fourbe, un peu trompeur, quoi. Donc la deuxième vérité, si le péché ne peut pas être réglé par la religion, eh bien quoi? Eh bien le Saint-Esprit peut régler ton péché. Heureusement, Dieu ne nous dit pas, ben voilà, tu as un problème. Il nous montre comment parvenir à régler ce problème. Le Saint-Esprit peut régler ton problème. Et la promesse du Saint-Esprit est quelque chose de vital. Et accueillir le Saint-Esprit dans notre vie, c'est vital. Vous savez pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Saint-Esprit? Parce qu'il est saint. Pour faire la distinction entre les différents esprits qui existent. Oui, il existe plusieurs esprits, mais c'est l'Esprit de Dieu. Et comme Dieu est saint, donc c'est l'Esprit saint. C'est le seul de la Trinité auquel on ajoute ce qualificatif de saint. Alors attention, on ne s'amuse pas avec le Saint-Esprit, il est saint. Donc, c'est l'Esprit de Dieu. Cet Esprit est le seul secours pour l'humanité. Parce qu'il peut aller là où personne ne peut aller, c'est-à-dire à l'intérieur de ton cœur. Et faire ce que personne ne peut faire pour toi. Purifier ton cœur. Je précise que cet esprit n'est pas une force, ce n'est pas un fluide, ce n'est pas simplement une puissance impersonnelle. Non, le Saint-Esprit est une personne bien distincte. Il est Dieu. Ce n'est pas un élément constitutif de Dieu, non. C'est une personne distincte qui est Dieu à part entière. C'est une personne distincte du Dieu tri-une. Le Saint-Esprit a des émotions. Il pense, il réfléchit, il a une volonté. Et pour comprendre ce que la Bible dit sur le Saint-Esprit, il est important de connaître cette grande déclaration dans la Bible. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Le Père n'est pas le Fils ni le Saint-Esprit. Le Fils n'est ni le Père ni le Saint-Esprit. Et l'Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Certains pensent ça. Pensent que voilà, il n'y a qu'un seul Dieu et il se manifeste en fonction des périodes, un coup sous l'aspect du Père, un coup sous l'aspect du Fils, un coup sous l'aspect du Saint-Esprit. Donc non, ce sont trois personnes différentes qui ont des fonctions différentes. Donc ils sont tous les trois distincts. Donc pour exprimer cette réalité dont on n'a pas de repère sur cette terre, on n'a pas de repère dans le monde créé pour traduire, pour expliquer cela. Donc les chrétiens ont développé un mot qui s'appelle la Trinité.
La Trinité signifie que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes distinctes qui partagent la même nature, une nature parfaite que personne d'autre ne peut partager. Ils sont égaux dans ce qu'ils sont. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en harmonie parfaite dans les relations qui les unissent. Aucun des trois n'est moins ou plus important que les deux autres. Vous savez, le Père a conçu le plan du salut. Le Fils l'a accompli. Et le Saint-Esprit va l'appliquer à ta vie. Amen. On peut aussi dire que l'Esprit accomplit ce que le Père exprime par le Fils. Voilà, vous avez une formule où il y a la Trinité dedans. Et avec chacun leur fonction. Mais si nous sommes christocentriques, pourquoi ? Parce que Jésus a une fonction centrale dans la Trinité. Il oriente vers le Père, Jésus. Jésus a dit, personne ne vient au Père que par moi. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit lui-même, quand Jésus a dit, je vous enverrai un autre moi-même, c'est-à-dire quelqu'un de distinct que moi, mais de la même nature que moi, Dieu, et bien lui, il vous annoncera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit pointe vers Jésus et glorifie Jésus, applique l'œuvre de Jésus dans ta vie. Donc nous sommes donc fondamentalement trinitaires. Donc l'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'appliquer l'œuvre de Jésus dans ta vie et de te mettre en communion avec le Père. L'œuvre du Saint-Esprit est fondamentale. Il témoigne que Jésus est le seul Sauveur, le seul Seigneur. C'est lui qui te convainc de péché. C'est lui qui te régénère, qui te donne la vie éternelle alors que tu es mort spirituellement. Le Saint-Esprit habite en toi. Il t'aide, il intercède pour toi. Il t'enseigne, il te guide, il te sanctifie, il te transforme à l'image de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui habite en toi, qui fait de toi un enfant de Dieu. Il est l'esprit d'adoption, va dire Paul. Et c'est ce qui fait que nous appartenons à Dieu. Nous sommes sa propriété, son héritage. Donc l'esprit te transforme de Jacob, le fourbe, le tordu, en Yeshurun. C'est mignon. Donc le droit, le juste. Seul le Saint-Esprit peut régler ton péché. Mais comment ? Maintenant. C'est ce que Ésaïe nous rapporte un peu plus loin. Chapitre 44, donc les versets 21. « Souviens-toi de cela, ô peuple de Jacob. Souviens-toi, Israël, tu es mon serviteur. C'est moi qui t'a formé. Tu es mon serviteur, ô Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes crimes comme un épais nuage et tes péchés comme un brouillard. Reviens à moi, car je t'ai délivré. Exulte d'allégresse, ô ciel, car l'Éternel est entré en action. Poussez des cris de joie, profondeur de la terre. Criez de joie, montagne, et vous aussi, forêt, que tous vos arbres, ainsi que tous vos arbres, car l'Éternel a délivré Jacob. Il a manifesté sa gloire à Israël. » Si tu as mis ta foi en Jésus, donc le Saint-Esprit, il vient, il habite en toi. Et il va te répéter en fait trois choses. Et ça, il va te le répéter jour après jour, quotidiennement et sans arrêt. Il va te dire, rappelle-toi, reviens et laisse-toi transformer. Rappelle-toi quoi ? Rappelle-toi que Jésus t'a sauvé. Rappelle-toi quelle est ton identité. Où se trouve ton identité en Christ ? Rappelle-toi que tu es un enfant de Dieu. Rappelle-toi que tu es le temple du Saint-Esprit. Rappelle-toi que tu es pardonné. Un de nos plus grands problèmes, c'est pas vous, mais bien souvent moi, je pense qu'on est de la même nature, c'est notre mémoire. Non ? On oublie les bonnes choses que l'on entend, pas les mauvaises. On oublie ce que l'on a fait aux autres, pas ce qu'on nous a fait à nous. N'est-ce pas ? On oublie ce que Jésus a fait pour nous, bien souvent. Et une des tâches du Saint-Esprit, c'est justement de te rappeler que tu es en Christ et ce que Dieu attend de toi. Donc le Saint-Esprit te rappelle que ton problème, aussi grand soit-il, il est petit devant le grand Dieu. Nous l'avons entendu la dernière fois. Ce grand Dieu qui te tient dans ses mains. Deuxièmement, le Saint-Esprit te dit, reviens. Tous les jours, tu dois revenir à Jésus. Parce que tu t'écartes, parce qu'on s'écarte. Là, il ne s'agit pas du salut, là.
mais des écarts sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la vie. Est-ce que vous avez déjà vu des chasseurs de papillons? Oui? Non? Est-ce qu'ils ont, les chasseurs de papillons avec leur filet, en chassant des papillons, est-ce qu'ils ont une trajectoire rectiligne? Le papillon va... Oh, par là. Oh, non, c'est ici. C'est un peu comme ça. Les chasseurs de papillons sont comme ça. N'est-ce pas? Ils vont de tous les côtés pour essayer d'attraper un papillon. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Donc en fait, tu te lèves le matin, tu te nourris de la présence de Dieu avant d'attaquer ta journée, et toute la journée, le diable va t'envoyer des papillons. Les papillons de la vie, les papillons du plaisir, les papillons du problème, et toi, tu vas essayer de courir après ces papillons toute la journée. Tu vas essayer de les attraper. Et à la fin de la journée, tu t'aperçois, oh là là là, quelle journée. Et tu t'aperçois, si tu réalises, si tu laisses le Saint-Esprit te parler, tu vas réaliser que tu t'es éloigné à plusieurs moments de ce que Dieu te recommande, de ce que Dieu aurait voulu que tu accomplisses ou que tu fasses. Et donc chaque jour, le Saint-Esprit te rappelle que tu dois revenir à Jésus. Et troisièmement, le Saint-Esprit va te dire, laisse-toi transformer. Le Saint-Esprit est déterminé à façonner ton caractère. Il ne va pas s'arrêter à la première tentative, au premier essai. Voilà, tu as eu de la résistance, non, t'inquiète, il ne va pas s'arrêter. Dans ce sens, il a le coco dur. Si tu es attentif à l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, tu l'entendras te dire. Tu l'entendras te dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu ressembles de plus en plus à Jésus ou est-ce que tu t'en éloignes de plus en plus? Il y a quelque temps, j'ai voulu monter sur une balance. Oui, de temps en temps. Et j'étais surpris du chiffre qui était affiché. Ça vous fait sourire? Je me suis dit qu'il devait y avoir un problème avec cette balance. Ça devait provenir des piles. Donc j'ai pris ma balance, j'ai été chercher des piles neuves, j'ai mis dedans. Et effectivement, oh surprise, le chiffre était plus élevé. Et j'ai compris que petit à petit, sans m'en rendre compte, pour ne pas dire les kilos, les grammes s'accumulaient. Et qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse quelque chose. Spirituellement, c'est la même chose. C'est la même chose. Petit à petit, tu accumules certaines choses qui ne sont pas bonnes pour ta vie spirituelle. Et tu ne te rends pas compte. Le péché s'accumule dans ta vie et tu t'aperçois simplement le jour où ça devient un gros problème, où ça devient très compliqué. Le Saint-Esprit s'en rend compte, lui. Il le sait. Et c'est pourquoi il t'appelle, il te dit, reviens, laisse-toi transformer. Et c'est pourquoi aussi la Bible nous dit, n'attriste pas le Saint-Esprit. Plus tu résistes au Saint-Esprit, plus tu l'attristes. Écoute-le quand il te demande de revenir et de te laisser transformer, de laisser transformer ton caractère, parce qu'il veut ton approbation. Il veut travailler avec toi dans ce domaine. Il pourrait très bien le faire tout seul. Mais il veut que tu sois d'accord, que tu coopères avec lui. Alors, écoute-le. Quand il te dit, rappelle-toi, reviens et laisse-toi transformer, parce que c'est moi qui vais faire le boulot. Donc voici comment tout cela continue. Donc chapitre 45, les versets 18 à 25. Voici ce que déclare l'Éternel qui a créé le ciel. Je n'ai pas parlé en secret, ni dans un coin ténébreux de la terre. Car aux descendants de Jacob, je n'ai pas dit « Recherchez-moi dans le chaos ». Moi, je suis l'Éternel. Je dis ce qui est juste. Je proclame ce qui est droit. J'en ai fait le serment en jurant par moi-même. Ma bouche a prononcé une parole juste qui est irrévocable. Devant moi, tout genou ploiera et toute langue prêtera serment par mon nom, disant à mon sujet, c'est en l'Éternel seul que réside pour moi la justice et la force. À lui viendront honteux
tous ceux qui, contre lui, s'étaient mis en colère. C'est grâce à l'Éternel que tout le peuple d'Israël sera justifié et ils s'en féliciteront. Oui, un jour, tout genou fléchira devant Dieu. Certains pour le glorifier, d'autres pour pleurer. Pour dire c'est trop tard, parce qu'il sera trop tard. Donc le point suivant, c'est pour ça que Dieu nous dit, ne doute pas dans les moments les plus sombres de ta vie, dans tes pensées, dans les confusions qui peuvent t'envahir, ne doute pas de ce que Dieu t'a déjà dit, clairement, dans la lumière. Dieu n'a rien caché, Dieu ne te cache pas sa parole. Quand tu traverses les moments sombres, le diable va profiter de cette occasion pour remettre en question la parole de Dieu que tu as reçue. Et Isaïe déclare que la parole de Dieu ne crée pas de confusion. Elle est claire. Et en plus, elle est claire. Vous avez compris ? Elle est claire et elle est claire. Dans la parole de Dieu, il y a assez de clarté pour éclairer les enfants de Dieu et assez d'obscurité pour les humilier. Mais il y a aussi assez d'obscurité pour aveugler ceux qui rejettent Dieu et assez de clarté pour les condamner et les rendre inexcusables. Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire qu'il y a assez de lumière pour ceux qui désirent voir et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. Est-ce que c'est clair ou je recommence ? C'est clair ? Mais il y a quand même assez d'obscurité pour que vous alliez rechercher et réfléchir à ce que je viens de vous dire. Donc, c'est parce que nos pensées sont corrompues que l'on ne comprend pas toujours ce que Dieu dit. Eh oui. Mais sa parole est simple, sa parole est claire, et elle est claire. Ce que Dieu demande est simple. Il ne t'éprouvera jamais pour te faire échouer. Ce n'est pas son intention. Vous savez, je vais vous donner un exemple. En ce qui me concerne, je vous parlais d'une expérience personnelle. Dieu m'a déjà dit clairement le cœur qu'il m'avait donné pour accomplir ce qu'il me demande d'accomplir. Mais lorsque les circonstances étaient contraires, ou lorsqu'il y avait des voix qui venaient s'élever pour essayer de créer un certain trouble, il m'est arrivé de demander à Dieu si j'étais réellement à ma place, si c'était vraiment là que Dieu me voulait. Et bien sûr que Dieu répond. Et sa réponse, en tout cas en ce qui me concerne, a été aussi claire que la première fois. En fait, Dieu n'a fait que répéter ce qu'il m'avait déjà dit. Donc aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, je me laisse moins déstabiliser par les circonstances et par des voix discordantes. Pourquoi ? Parce que je veux focaliser mes pensées plutôt sur la voix du Saint-Esprit, plus que sur la voix d'autre chose. Peut-être que Dieu t'a donné une promesse, peut-être pour tes enfants. Et alors que tu ne vois pas s'accomplir cette promesse, le diable va venir te chuchoter à l'oreille. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a promis ça ? Dieu a-t-il réellement dit ? Ne remets pas en question ce que Dieu t'a dit dans la lumière. Parce que dans nos difficultés, on a plutôt tendance à écouter la voix du diable que le Saint-Esprit. Donc pour un enfant de Dieu, l'esprit doit résonner plus fort que les mensonges du diable. Donc écoute maintenant comment l'œuvre de l'esprit continue. Ésaïe chapitre 46, les versets 3 et 4. Écoutez-moi, gens de Jacob, vous tous qui subsistez du peuple d'Israël, vous que j'ai pris en charge dès avant la naissance, que j'ai porté dès le sein maternel. Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse et je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. Ça va, je me sens concerné. C'est moi qui vous ai soutenu et je vous porterai. Oui, je vous soutiendrai et vous délivrerai. Amen. Quelle est la vérité dedans ? Quoi qu'il se passe, Dieu va continuer son œuvre dans ta vie. Il ne va pas s'arrêter. C'est vrai qu'il arrive dans la vie, il y a des saisons. Il arrive dans la vie que parfois tout te quitte, tu as l'impression que tout part. Ton énergie diminue, ta productivité te quitte,
Ta santé n'a plus autant de vigueur, tu as moins de force, ta capacité à agir se réduit comme peau de chagrin. Et parfois même, les enfants qui sont dans la maison quittent la maison et partent. Ta famille s'éloigne de toi. Mais je veux proclamer ce matin que même si certaines choses arrivent, parce que c'est le cycle de la vie, Dieu, lui, ne t'abandonnera jamais. Jamais. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. Et il continue de prendre soin de toi. Et il va mener l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie à sa perfection. Ouais. Alors qu'Ésaïe nous présente la délivrance ultime qui se trouve en Jésus, eh bien Jésus va reprendre ça à son compte, lui. Quand il va venir, qu'il va aller dans la synagogue, il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Donc, si le péché ne se règle pas par la religion, c'est donc le Saint-Esprit qui peut régler le problème de ton péché. Et que le Saint-Esprit donc va continuer à te dire, à te rappeler certaines choses, certaines vérités, à te dire reviens, laisse-toi transformer, ne doute pas dans les ténèbres de ce que Dieu t'a dit et dans la lumière, parce que Dieu continue son œuvre dans ta vie. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe ? Approchez-vous de moi, écoutez, bien-aimés. Dès le commencement, Ésaïe 48, 16 à 20, dès le commencement, je n'ai jamais parlé dans le secret. Quand les événements se sont produits, j'ai été présent. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé et son esprit est avec moi. Ainsi, dit l'Éternel, celui qui te délivre est le Saint d'Israël. Donc, celui qui te délivre est, pas EST, est le Saint d'Israël. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, et je t'instruis pour ton profit. Je te fais cheminer dans la voie où tu marches. Si toi, tu avais tenu compte de mes commandements, ta paix coulerait comme un fleuve, et la justice qui te serait faite déferlerait comme les vagues de la mer. Lors, ta postérité serait pareille au sable. Ta descendance serait aussi nombreuse que les grains de sable des plages. Ton nom ne sombrerait pas dans l'oubli. Jamais tu ne disparaîtrais de devant moi. Sortez de Babylone, fuyez les Chaldéens. Avec des cris de joie, publiez la nouvelle, proclamez-la, répandez-la au loin, jusqu'au bout de la terre. Dites que l'Éternel a délivré son serviteur Jacob. Est-ce que ces dernières paroles-là ne font pas écho à une autre parole que l'on retrouve dans les évangiles, dans l'Évangile ? Non ? Avec des cris de joie, publiez la nouvelle, proclamez-la, répandez-la au loin, jusqu'au bout de la terre. Qui c'est qui a dit ça ? Celui qui dit lui-même, l'Esprit de Dieu est sur moi. C'est qui ? Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il y a donc un élément qu'on oublie souvent et que je tiens à préciser. Le plus souvent, nous disons, lorsque nous prions, nous disons « Seigneur, viens, Saint-Esprit, viens, agis en nous ». Mais le Saint-Esprit, là, qu'est-ce qu'il dit ? Allez, ouste. Non, pas ouste, sors de ma présence. Vas-y, va proclamer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on entend plutôt un message qui nous encourage à activer le Saint-Esprit dans notre vie. Mais la Bible nous demande plutôt, non pas d'activer le Saint-Esprit dans notre vie, mais de laisser le Saint-Esprit nous activer. C'est différent. La Bible nous rapporte que Jésus a été envoyé par le Père. Non ? Et que le Saint-Esprit a été envoyé par qui ? Par le Père et le Fils. Donc lorsque tu as l'Esprit dans ta vie, le Saint-Esprit va t'envoyer aussi. Ésaïe 61, au chapitre 1er, il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction, il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles. » L'Esprit de Dieu habite en toi, donc l'Esprit t'envoie
pour aller porter de bonnes nouvelles. Donc être chrétien, c'est réaliser que Jésus est mort pour tes péchés et que le Saint-Esprit applique l'œuvre de Jésus dans ta vie. Mais cette œuvre-là, elle est tellement grande que tu ne peux pas la garder pour toi. Le Saint-Esprit, Dieu, le Père, le Fils, ils vont tous te dire, allez vas-y, je te donne une mission, c'est d'aller annoncer cette bonne nouvelle, parce que justement le Saint-Esprit est en toi. Donc n'attends pas d'être parfait ou de connaître entièrement toutes les vérités qui se trouvent dans la Bible pour témoigner de ce que Jésus a fait dans ta vie. Non! Dieu demande de sortir de Babylone. Dans la Bible, Babylone, c'est quoi? C'est le symbole de l'orgueil, de la vanité de ce monde. Elle représente le mal, la corruption, le monde dans lequel on vit. Donc la délivrance du peuple d'Israël, de la domination de Babylone, préfigure l'ultime délivrance spirituelle de Jésus. Donc à l'époque, lorsque Dieu a délivré son peuple des Babyloniens, vous savez que plusieurs ne sont pas retournés en Israël. Il y a beaucoup qui ont préféré rester dans le confort que leur offrait Babylone. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu veux rester dans le confort qui te rassure, qui te sécurise? Un confort que justement, le monde va t'offrir ça pour te tenir inactif. Tu dois réaliser, en fait, que si tu as été délivré pour Jésus, tu dois sortir de ta zone de confort et des choses de ce monde dans lesquelles tu as placé ta sécurité et ta confiance et tes repères. Donc, ne permets pas à ta vie chrétienne de se transformer en spa. Vous savez, vous avez déjà été dans un spa? C'est zen, on est bien, on s'occupe de nous, on nous soigne, on nous dorlote. C'est pas mauvais. Mais il ne faut pas que ta vie chrétienne devienne un spa. L'Église non plus n'est pas un endroit pour te relaxer ou pour trouver ton bien-être. Ton bien-être se trouve en Jésus. Ouais. La vie chrétienne est une vie trépidante, plutôt. Si tu cherches un certain confort, ce n'est pas dans la vie chrétienne que tu la trouveras. Non. Si tu es un disciple de Jésus, le chemin ne sera pas simple. Le chemin, il est étroit et escarpé. Vous savez, parfois dans des chemins escarpés, vous avez des montagnes, lorsque vous passez, vous vous éraflez, vous griffez, vous vous faites mal. Il y a par terre, ce n'est pas du gazon bien tondu, etc. Vous pouvez marcher pieds nus dessus, ça vous chatouille les pieds et c'est agréable. Non! La vie chrétienne, ce n'est pas cela. C'est pourquoi tu as besoin, j'ai besoin, nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie pour avancer. C'est pourquoi, dès Ésaïe, la venue du Saint-Esprit a été promise. C'est pourquoi, bientôt, nous allons fêter la Pentecôte. C'est pourquoi, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. C'est pourquoi Dieu a fait en toi sa demeure par le Saint-Esprit, afin que tu puisses vivre, te laisser transformer et te laisser porter par le Saint-Esprit pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus avec la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit te dit, comme Jésus l'a dit, comme cela a été dit plutôt à un certain monsieur qui s'appelait Josué, qu'est-ce que Dieu lui dit? Et à Gédéon aussi. Donc il dit, ouais, c'est plutôt à Gédéon que Dieu dit ça. Va avec la force que tu as. Tu attends toujours d'avoir plus de force pour te dire, ça me sécurise, je vais y aller quand j'aurai un peu plus de force. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Il dit, va avec la force que tu as. À ce moment-là. Et je termine avec cette image, cette histoire. Peut-être ceux qui ont été désignés pour la scène peuvent aller se préparer. On rencontre l'histoire de ce gars donc, qui voulait servir Dieu, etc. Et qui, à un moment donné, avait un grand obstacle dans sa vie. Une grande pierre qui était là, dressée devant son chemin, comme un obstacle. Il dit, Seigneur, écoute, tu vois cet obstacle dans ma vie, tu vois cette pierre qui est là, il faut quand même l'enlever. Et le Seigneur dit, bon, d'accord, ok, pousse. Mets-toi à pousser. Donc, tous les jours, il y va. Il pousse cette pierre, il pousse cette pierre, il pousse cette pierre, il pousse cette pierre. Semaine après semaine, etc. Il voit que rien ne se passe, que la pierre est toujours là. Il va revoir le Seigneur, il dit, écoute, Seigneur, bon,
je t'ai écouté quand même, j'ai fait ce que tu m'as dit. Voilà, la pierre est toujours là, quoi. Donc ça n'a rien changé. Le Seigneur lui dit, vas-y, continue à pousser. Oui, mais Seigneur, non, vas-y, je te dis, continue à pousser. Bon, d'accord, Seigneur, ok. Bon. Il va, il pousse encore des semaines et des mois, etc. Puis il revient vers le Seigneur et dit, Seigneur, bon, là, sincèrement, j'en ai marre. Parce que la pierre est toujours là, il ne s'est rien passé. Rien. L'obstacle est toujours là. Et tu es un Dieu puissant, tu as dit que si on te demande quelque chose, tu le ferais, etc., etc., etc. Mais là, rien ne s'est produit, Seigneur. Quel est le problème? Et le Seigneur lui dit, viens voir. Le Seigneur lui dit, fais ça. Et le gars, il fait ça, il dit, bon, le Seigneur me demande, je fais ça. Et le Seigneur dit, regarde là, touche. Il dit, waouh, qu'est-ce que c'est musclé! Il ne s'était même pas rendu compte. Et le Seigneur lui dit, maintenant j'ai autre chose à te faire avec la force que tu as eue. Tu vas pouvoir accomplir autre chose. On a l'impression parfois de ne rien faire ou que les choses que Dieu nous demande, que l'on applique dans notre vie, ne produisent rien. Mais Dieu te prépare. Le Saint-Esprit te prépare toujours pour l'œuvre à laquelle il t'appelle. Il te prépare aujourd'hui pour demain. Il ne va pas t'envoyer dans une bataille si tu ne sais même pas manier une épée. Ce serait dangereux pour toi. Il va te former d'abord, là, à faire des petites choses. Et toi, tu dis, non, moi je veux de grandes choses. Commence par ces petites choses-là pour que ton caractère se forme, pour que ta force s'affermit, pour que la transformation se fait en profondeur. Vous savez très bien que un poulet élevé dans la nature, en mangeant des cailloux, des graines, etc., est meilleur qu'un poulet que l'on et qui se trouve après avec 4 pattes. Vous savez, quand on dope les choses, on veut transformer pour augmenter la production, le goût est fade. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux produire des choses qui n'ont pas de goût dans ta vie? Ou tu veux produire des fruits qui ont de la saveur? Et le Saint-Esprit veut faire ça dans ta vie. Alors ne néglige pas les petites choses que le Saint-Esprit te demande à faire. Va avec la force que tu as et il sera avec toi pour t'emmener de progrès en progrès pour la seule gloire de son nom. Alors je t'invite à prier et à réaliser tout ce que nous avons partagé ce matin. Que ton problème, il n'est pas ailleurs qu'à l'intérieur de toi et que ce n'est pas la pratique religieuse qui va transformer tout cela. Que seul le Saint-Esprit peut régler ton problème. Et le Saint-Esprit te dira toujours, te rappellera ce qui est dans la parole de Dieu. Il ne te dira rien de nouveau. Hier, on parlait avec quelques étudiants, justement, que de nouvelles révélations. Donc, Dieu nous a déjà tout révélé. Il ne va pas te dire des nouvelles choses, il va te rappeler des choses que tu n'as pas comprises, les choses que tu n'as pas mis en pratique dans ta vie. Mais il n'y aura pas de nouvelles révélations. Dieu a déjà tout mis dans sa parole. Il va te faire découvrir de nouvelles choses. Donc, il va te rappeler, il va te dire, souviens-toi, donc reviens vers Dieu, parce que c'est là où est ton salut. C'est là où tu vas pouvoir te laisser transformer au pied de la croix. Et Dieu, lui, il va continuer cette œuvre-là. Il ne va pas s'arrêter à la première fois où ça ne va pas fonctionner dans ta vie. Et toi non plus, tu ne dois pas t'arrêter, même si ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, tu as l'impression que ça ne fonctionne pas. Parce que dans les moments où tu seras dans le trouble, où tu auras l'impression que ça ne fonctionne pas, le diable va venir te dire, Dieu t'a-t-il réellement dit? Dieu est-il réellement avec toi? Dieu t'accompagne-t-il réellement? Rappelle-toi des choses que Dieu t'a dites dans la lumière, qu'il t'a dit clairement. Parce que Dieu ne parle pas dans le chaos, ni dans le secret. Il parle ouvertement. Donc ne doute pas de la parole de Dieu. Donc laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie, parce que c'est lui qui te dira, va. Et ne va pas tout seul, parce que je suis avec toi. Et ça, c'est l'une des plus merveilleuses promesses, en tout cas pour moi, que je trouve dans la parole de Dieu. Cette parole de Jésus, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Toutes les autres promesses, pour moi, sont contenues dedans. Le fait que Dieu est avec moi. Le fait que Dieu marche avec moi. Donc il me transforme, il me fortifie, il m'encourage, il éclaire mon chemin, il me guide et il m'emmène à avoir une vie comme on l'a entendu ce matin, avec nos faiblesses, nos ratés, mais il nous emmène à nous perfectionner de jour en jour afin que notre vie soit une louange à notre Dieu et permettre que notre vie soit un témoignage de la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Amen.